Alors au cas où si tu te poses la question existentielle, mais pourquoi Eminem? Eh ben c'est pour la simple et bonne raison que lorsqu'il a débuté le rap, le jeune Marshall Mathers a choisi pour pseudo ses initiales Eminem, qu'il phonétisera par la suite en Eminem. Oh, ok. Bref, bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo consacré au 4e art, hashtag la musique. Et quoi de mieux que commencer par son chanteur préféré pour débuter cette nouvelle série. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner des idées de chanteurs ou musique à étudier en commentaire. Pour information, je peux écouter du Eminem, AC/DC, Frank Sinatra et du Johnny Cash dans la même journée, donc peu importe le style, tu peux te lâcher. Bref, allez, on démarre par une petite anecdote qui fera peut-être plaisir à toutes celles et ceux qui débutent dans la musique. Si l'on en croit son autobiographie, le tout premier album d'Eminem intitulé Infinite se serait vendu à 70 exemplaires à l'époque de sa sortie en 1996. Aujourd'hui, avec sa discographie actuelle, il comptabilise plus de 220 millions de disques vendus, donc même s'il n'est pas Eminem celui qui le veut, dans le doute et peu importe tes débuts, jette-toi à l'eau mon ami. Sinon, est-ce que tu savais qu'Eminem était addict à l'enrichissement de son vocabulaire? Même jeune, il passait des heures à lire le dictionnaire afin d'avoir la définition de plein de mots à sa disposition et du coup d'être en mesure de les utiliser le cas échéant. Il n'en restait pas moins considéré comme un cancre à l'école et aura redoublé plusieurs fois la même classe avant de décider de quitter une bonne fois pour toutes l'éducation nationale. Comme quoi être studio à l'école n'est pas gage de succès, bah c'est pas un mythe. Bref, savais-tu qu'en 1981, le jeune Marshall âgé seulement de 9 ans s'est fait violemment maltraiter à l'école par un mec plus vieux que lui, qu'en conséquence sa mère a porté plainte contre l'établissement pour manque d'attention parce qu'il est quand même resté plusieurs heures évanoui avec la tête fracassée sur le rebord d'un WC, mais que la justice n'a pas donné suite à cette affaire qui sera d'ailleurs le cœur d'une chanson d'Eminem des années plus tard, et attendez, c'est pas fini. Son agresseur portera plainte pour injure publique et diffamation en lien avec cette fameuse chanson, alors que quelques années auparavant il admettait l'avoir vraiment frappé. Heureusement, la juge en charge de l'affaire a non seulement décidé d'envoyer l'agresseur balader, mais en plus elle s'est permis de clore le dossier en freestyle avec des rimes. C'est vraiment qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. Good morning, USA. Sinon, petite anecdote qui s'adresse à mes amis les plus proches, est-ce que vous saviez que peu de temps après avoir sorti son deuxième album, Eminem a passé un séjour à Amsterdam avec ses potes, qu'il a consommé du coffee shop, des virées en boîte et tout un tas de plaisirs que seule la capitale néerlandaise peut procurer, et qu'il a donc longuement hésité à appeler son troisième album Amsterdam. Cette anecdote ne sert pas à grand chose, mais c'est une manière dissimulée de poser la question à mes potes, c'est quand qu'on y va? Bref, savais-tu qu'il existe une version plus clean de l'album The Marshall Mathers LP, dans laquelle il n'y a pas la chanson Kim où il met en scène le meurtre de sa femme. À la place, on y trouverait une chanson intitulée The Kids dans laquelle Eminem sensibilise les jeunes contre la drogue. Enfin, en gros, il leur dit ne prenez pas de drogue, comme ça il y en aura plus pour moi. Oui, c'est notre culture. Et tu savais qu'Eminem a fait l'objet d'une enquête interne des services secrets américains en 2003 pour avoir menacé le président George W. Bush? Puis tu savais qu'étant un très bon ami Elton John, Eminem a offert à lui et à son compagnon un godemiché serti de diamants pour leur mariage? C'est une autre culture. Est-ce que tu savais aussi qu'Eminem a fait rentrer le mot Stan, qui est le titre de l'une de ses chansons les plus cultes, dans le dictionnaire? Et d'ailleurs, tiens, je te donne la définition. Fan extrêmement ou excessivement enthousiaste et dévoué, ou manifester son fantasme à un degré extrême ou excessif. Et enfin, est-ce que tu savais qu'Eminem a remporté pas moins de 600 récompenses pour 724 nominations? Ce qui est quand même pas mal. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant Eminem. Il y aura probablement une partie 2 puisqu'il y a beaucoup trop de choses à dire à son sujet. Sur ce, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Peace.